Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 6 décembre. Absolument. Nous sommes à l'aéroport de Rio, terminal 2. Nous venons de quitter Rio pour les chutes d'Iguaçu, soi-disant. Je ne connais pas moi. Les chutes d'Iguaçu, 1700 km au sud de Rio de Janeiro, bien après la grande ville de Sao Paulo. Ces chutes d'Iguaçu sont les deuxièmes plus belles chutes du monde. On sait qu'il y a dans le Zimbabwe les chutes de Victoria, on sait qu'il y a au Canada les chutes de Toronto, les chutes de Niagara Falls, et là on va à la deuxième plus belle chute, les chutes d'Iguaçu. Alors déjà des rideaux d'eau de 35 mètres de haut sur 3 niveaux et sur plusieurs kilomètres de long. C'est la nature qui nous attend. Allons découvrir. On va quitter le bois, on va quitter la circulation, on va quitter tout ça pour tomber sur quelque chose d'extraordinaire. On prend l'avion, c'est une série cool, c'est la compagnie TAM. 1700 km, Iguaçu est à nous. Un aéroport pour attendre l'avion qui va nous emmener vers Iguaçu, une attente relativement longue, presque une demi-heure. Comment occuper cette demi-heure? Alors là, oh, un massage. Alors peut-être qu'on pourrait faire un massage. Je pose la question, je ne sais pas. Je regarde, je vois les masseuses travailler, mais c'est Roger. Mais c'est Roger qui est en train de se faire masser. Oh bah ça alors là, alors. T'en as une tête mon Roger. Je m'attendais sur toi. Ah ça fait du bien, c'est du massage. Et puis ça passe le temps. Sacré Roger quand même, il changera jamais. Une arrivée ici à Iguaçu, alors sous le signe du ciel bleu. Oh bah déjà un ciel bleu, ça c'est bon signe, alors dis donc. Oh bah les flamboyants sont allumés. Ah, ça c'est signe d'été. La lumière c'est le soleil. Et en plus la lumière c'est le soleil. La lumière c'est le soleil. C'est génial hein, quand même. Hein. C'est vraiment génial avec des flamboyants partout donc ici, ouais. À Iguaçu, où nous arrivons, dis donc. Ah mais l'aéroport c'est fini, hein, mais vous êtes où alors? Ah bah heureusement que c'est fini l'aéroport. Mais là, on a donc, nous avons atterri à Iguaçu. Là, ce ne sont pas les chutes, mais c'est la piscina. Ah bah que vous avez hôtel avec piscine? Ah oui, tu savais pas? Ça te plaît Roger, pour l'instant? C'est notre nouvel hôtel avec piscine. Une chaleur encore. C'est une surprise parce qu'on ne pensait pas avoir une piscine. Et c'est la même chaleur qu'à Rio ou moins? Plus chaud. Plus chaud parce que 8 ou 9 degrés de plus quand même. En plus, eh ben dis donc. Je me doute bien que la piscine. On apprécie cette piscine. Je me doute bien que la piscine, ouais, elle doit être très très appréciée. Allez, baignez-vous bien. Et puis demain, eh bien, ça sera vraiment les chutes, ces fameuses chutes d'Iguaçu qui sont connues dans le monde entier quand même. Hein. Plus belle chute du monde. Deuxième plus belle chute du monde. Allez, profitez-en. Es-tu prête à vivre l'aventure des aventures? Mais oui, bien sûr, toujours prête. Une aventure formidable, bien sûr. Tu risques d'être mouillé, car nous allons maintenant visiter les chutes d'Iguaçu. Ah, tu nous les présenteras tout à l'heure. Mais on va aujourd'hui prendre un bateau rapide. On va être habillé, n'aie pas peur. Hein. Et on va s'approcher des chutes, on va même aller les percuter. Tu vois, vraiment, c'est ce qui s'appelle être mouillé. L'aventure va nous entraîner sur un chemin pédestre où on va aller à la rencontre de toutes ces chutes. Elles sont ici à plusieurs niveaux. Ces chutes qui sont les deuxièmes plus belles chutes du monde. Ces chutes qui sont classées au patrimoine mondial quand même. On le dira souvent, 2 millions de litres d'eau à la seconde. C'est très très impressionnant. C'est une merveille à voir. On ne s'en lasse pas. Crois-moi, fais-moi confiance. Aujourd'hui, si le rêve existe, il va s'appeler Iguaçu. C'est donc maintenant que l'aventure commence vraiment avec les chutes d'Iguaçu. Ah ça y est, vous y allez alors? Oui, on va voir les chutes, les grandes chutes. Les chutes d'Iguaçu, hein, pas Niagara, Iguaçu. Allez-y. Avec un super soleil. Ah bah comme toujours, un ciel bleu. Mais on est au Brésil aussi, il faut reconnaître. Voilà. Alors, des chutes d'Iguaçu qu'on va faire en deux parties. Aujourd'hui, le côté brésilien et demain, le côté argentin. Ça nous fera un petit peu aller en Argentine. Bonne aventure. Ces chutes d'Iguaçu qui sont donc entre trois pays, le Paraguay, l'Argentine et le Brésil. Alors, on va les visiter
Elles vont cogner, elles sont assez fortes. Elles sont ici. Pour l'Argentine, que l'on verra demain. Et voici toutes ces chutes. Ah, Huguette, ah, mais tu pars en safari? Oui, on dirait. Ah, c'est carrément le safari pour aller aux chutes d'Iguassou? Oui, oui. C'est dingue ça alors. Première phase, donc le safari. Deuxième phase, la marche à pied. Et troisième phase, le bateau. Attention, bateau rapido. Rapido, on va être bien mouillé là. Rio? Rio de Janeiro. Ah, Comment c'était Rio? très très bien. La chute, c'est une espèce de cœur de palmier, sim, que s'appelle palmier sucré ou jussara. Produz dos meilleurs cœurs de palmier do Brasil, mais cœur le risque d'extinction. Il n'est pas permis de manger. Oui. Le cœur de palmier se trouve na partie verde. Allez-y, 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 allez à l'aventure un petit peu là. Quelle aventure! C'est une aventure. Et déjà 1 heure de marche bientôt. À présent, ce sont les chutes d'Iguassou que l'on va vous présenter à la caméra. Hein? Et Roger, ça bouge?
Elles en jettent hein, quand même. Hein. En fait, Roger, je t'ai pas demandé, mais t'as été mouillé ce matin ou pas? Ah, légèrement, il fallait mettre les kawaii. Hein. Il fallait mettre les kawaii? Ah oui, il valait mieux parce que c'était la bonne douche. Eh ben, la douche, tu sais, ici, il y en a, parce que de l'eau, rien que de l'eau, il y en a de l'eau. Hein. Guette, ça te paraît gigantesque ça quand même? Ah mais c'est vraiment le mot juste. Hein. Non, mais là, je viens d'apprendre un chiffre par le guide. 2 millions de litres d'eau par seconde sur l'ensemble de ces chutes ici. C'est vraiment, vraiment gigantesque. Hein. Et le nombre de kilomètres? 2800 mètres, 2 km 8 sur chaque face. Sur chaque face, hein, il y a deux faces. C'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est monter si haut et toucher les ailes des oiseaux. Ça en jette, hein? Ah oui, de plus en plus belle les chutes. C'est vrai. Donne-lui à manger. Les sangs, les renifs. Tu crois qu'il te mordrait? Ouais. Est classée au patrimoine international, l'une des plus belles chutes d'eau du monde, l'Iguaçu.
Ah, tu vois, Jean-Jacques, de plus en plus belles ces chutes d'Iguassou. Magnifique. C'est vrai, ça fait rêver, Huguette. Oui, oui. C'est formidable quand Là, même. je pense que c'est une des plus grandes hein, quand même, Ah plus oui. large. Mais il y en a tellement, il y en a partout. Et sur 2, 3 niveaux systématiquement. C'est ça qui fait mal. Hein. Le gouffre, on l'appelle. De plus en plus impressionnant. Huguette, sois prudente, hein, va pas t'avancer trop parce que on est au bord de ces chutes ici. Et crois-moi, il y a de la profondeur. La profondeur, elle est là. Et t'as raison Roger. Hein. Tout à l'heure, on était là. Beaucoup plus bas. C'est impressionnant ici. Là, c'est le cœur des chutes. Ça s'appelle le gouffre du diable, c'est ça? C'est ce qu'on a vu, oui. Le gouffre et le diable, c'est fantastique. Hein, on a l'impression d'être, nous les humains, un tout petit peu petits par rapport à ça. T'as pas peur de te faire mouiller, Huguette? Comment? T'as pas peur de te faire mouiller? Non, ça va. C'était pire en bas. C'est encore pire. Ici, c'est quand même grave. Hein.
Oui, Huguette. Là, oh, un bien bel ananas. Oui. Mais qu'est-ce que c'est cet ananas alors? C'est très curieux, il est bien découpé, on a à boire et à manger dedans. Ça a l'air succulent. Succulent. Alors en fin de compte, et ces chutes, elles étaient succulentes? Ah oui aussi. Extraordinaire quand même. Un autre genre, mais tout aussi succulent. C'est vrai que ça t'a bien plu. Une chaleur ici, à peu près, tu l'estimes à combien ce soleil là? Aujourd'hui là? Oui. Moi je pense qu'il fait 37, 38. Hein. Non, à peine. 37, 36. Hier c'était 34. Aujourd'hui 36. Donc, ça plus colle, ça va, plus ça colle monte. bien fort. Heureusement que dans notre piscine, on va la retrouver dans peu de temps. Mais alors là, dis donc, je te dis bon appétit. Vas-y, goûte-le pour voir alors. Ah là là, du rhum. Oh merde. Tout en haut des chutes d'Iguassou, ces eaux sont totalement calmes. Et pourtant, dans quelques mètres seulement, les chutes vont déferler. Des chutes vont augmenter. Une puissance infernale, une puissance de feu sur 3 niveaux, 70 mètres de haut par niveau. Iguassou. Alors là, ça fait des feux spéciaux ici. Hein. Le feu est rouge, mais il va descendre. L'attente est de courte durée. Hein. Attention, il descend, il descend. Le chauffeur est averti, attention, feu vert. Un feu vert qui descend, qui descend, qui descend. Et oui, c'est comme ça au Brésil, hein. Mais c'est pas mal. Il descend. Attention, fin de feu vert. Feu rouge. À gauche et rouge. Ah mais, attends, mais explique-moi Huguette. Mais on quitte le Brésil? Oui, là nous sommes à la frontière pour aller en Argentine. Ah, on va en Argentine voir la suite des chutes d'Iguassou. La suite des chutes. Ces chutes qui font bien 2 pays, donc l'Argentine et le Brésil. Voilà, tout à fait. Et pour ça, il faut passer la frontière. C'est pas... Ça a l'air bien surveillé en plus, dis donc, il y a des soldats partout là-dedans. Pourquoi pas? Et On peut pas parler de Eh ben oui. Dis donc, il y a du monde dans le train là. Deuxième arrêt. Et c'est un vrai train. Hein. Donc c'est bien, c'est ça, c'est le TGV, c'est le TGV argentin. Quoi. Vous avez vu comment c'est sauvage, Roger? Ah oui, mais c'est tout. C'est vraiment, c'est des ponts, c'est des choses comme ça, un petit peu avec des rivières, hein, de tous côtés. Hein. C'est vraiment le diable là. Ah oui. On va vers le gouffre. Hein? Gouffre du diable. Ah, tu vas au gouffre del Diablo, Diablo. en Argentine. En Argentine.
Le gouffre du diable, donc Des millions de tonnes à la seconde. 2 millions de litres à la seconde. Les images choquent ici. Ça rafraîchit. Ça rafraîchit, c'est vrai. La caméra n'aime peut-être pas trop, c'est un peu humide. Mais alors, quel choc! Huguette, elle aime. Ah, Huguette, quel choc quand même alors! Gros choc, hein. Un gros choc! Il fallait les faire ces chutes argentines. Ouais, Huguette, le drapeau argentin, il est là, tu vois, c'est ça. Tu reprends le petit train alors? Oui, ben oui, bon, aujourd'hui c'est que des petits trains, tu vois. Ah, c'est vrai? On traverse la savane. C'est vrai parce qu'hier c'était le bateau, aujourd'hui c'est le petit train. Ah oui, c'est le retour. C'est différents moyens de transport Ouais. pour visiter les chutes. Ici en plus c'est l'Argentine, donc ça nous permet de voir. On n'a pas encore vu de tango argentin. On a vu que les chutes argentines. Ouais, c'est vrai qu'elles sont merveilleuses, elles sont vraiment impressionnantes, avec des embruns d'ailleurs, on est obligé d'en prendre. Ça fait du bien, hein. Mais oui, ça fait du bien. Un petit rafraîchissement, c'est bon. Ah, il fait 35 degrés quand même. Ah, il fait combien? 35 déjà. Et il est quelle heure? 11h? Bah, il est 11h, oui. 35 degrés à 11h, ça commence à faire un peu mal quand même. Cet après-midi, il va passer à 40. Bah, pas loin. Ouais. Allez, bon voyage. C'est parti. Le petit train dans la campagne. Notre guide Australian. Question bien difficile. Préfères-tu les côtés argentins ou le côté brésilien de ces chutes d'Iguassou? Écoute, à vrai dire, on ne peut pas avoir de préférence, elles sont toutes très 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 jolies. C'est gigantesque. Je pense que moi je ne connais pas d'autres chutes aussi importantes que toi, Jean-Jacques. Non, et il paraît que les chutes de Victoria au Zimbabwe en Afrique sont les plus belles du monde. Celle-ci, ce serait les deuxièmes. Ah ouais. On connaît par cœur les chutes du Niagara, qui sont un petit verre d'eau par rapport à cette immensité sur plusieurs kilomètres ici. Des chutes d'eau sensationnelles, ces fameuses chutes d'eau. Les unes sur les autres. Hein. Ah bah bien sûr. Incroyable. Regarde, là-bas, Hop. là-bas. Hier, on était là, Ouais, en bas, là. Hein? absolument.
Il y en a des marches, hein. Bonjour. Les chutes d'Iguassou, il faut les mériter. Hein. Oh là là, oui. Ah oui, il faut les mériter, il faut marcher, il faut escalader. C'est sportif, Huguette, hein. Oui, oui. Là, il faut sa bouteille d'eau impérativement. Hein. Avec la chaleur. Pour certains, c'est la bière. Et pour d'autres, c'est l'eau. Tu te rappelles de cette chanson? Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Alors Huguette, ça te plaît? Et oui, c'est vraiment grandiose. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 8 décembre, côté argentin. Nous avons donc parcouru les chutes sur le côté supérieur et là, nous sommes sur le côté inférieur. C'est tout aussi grandiose. Alors on a bien vendu la marchandise parce qu'en fin de compte, il n'y a aucune tricherie. Ce sont bien des chutes à plusieurs niveaux, totalement naturelles, avec un débit d'eau incroyable, aussi bien du côté argentin que du côté brésilien. Ces images ne peuvent que faire rêver. Le rêve, il existe, il est ici, Iguaçu. Si je te propose de prendre une douche, Huguette, t'es d'accord? Pas vraiment, tu vois. Parce que la pression est un peu Oui, forte. la pression est trop forte et parce que ça se faire vraiment mal ou même de se tuer, tu vois. Alors je suis pas d'accord. C'est vrai que la pression doit être relativement forte, surtout quand on s'approche un peu et qu'on voit la violence ici de ces chutes. De plus en plus fort. Incroyable. Évidemment, les meilleures choses ayant une fin, nous arrivons à la fin de ce séjour ici, au Brésil. Alors, la même question, toujours la même. Qu'avez-vous pensé de ce Brésil? Un très beau voyage. Très bon voyage. Il fallait le découvrir. C'était intéressant. Très intéressant. Et puis pour finir, les chutes d'Iguassou, une merveille à l'état pur. Comme tu Les dis. deuxièmes plus belles chutes du monde. Iguaçu, ça sera un souvenir. Rio de Janeiro, je pense que ça nous a marqué puisque on a quand même eu le pain de sucre, on a eu Corcovado, on a eu les plus belles plages comme Copacabana et Pavena, elles sont toutes merveilleuses. Et même Buzio. Et même Buzio. Avec en plus un peuple qui a un langage portugais, un langage chantant, toujours le sourire aux lèvres, aucune agression, Aucune. que de la gentillesse. Est-ce qu'on y a bien mangé? Voilà. Alors là, Repas. les assiettes comme ça. Moi ça m'a intéressé parce qu'évidemment c'est un vitrine. Buffet. Incroyable. Ah oui. Moi je propose qu'on trinque à ce Brésil et qu'ensemble on le dise de tout cœur, Viva Brésil, on y va? Viva Brésil!